Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de management chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui étudier la grille d'entretien modèle SMART. Alors donc le SMART est très souvent utilisé pour décliner un objectif, mais il peut aussi être utilisé comme grille d'entretien lorsque l'on va vouloir, auprès d'un collaborateur, identifier qu'il a mis en place toutes les solutions et qu'il a réfléchi à toutes les possibilités pour mettre en place un objectif ou un projet. Donc en fait, la grille SMART est une succession de questions qui va permettre de favoriser chez le collaborateur une prise de conscience. Donc nous allons voir dans cette vidéo qu'on a le S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste, T comme temporel et E comme écologique. Alors, vous aurez dans la fiche de cours que je vous conseille de télécharger les différentes questions que l'on peut poser. Donc, au niveau des objectifs poursuivis, on va voir qu'ils sont nombreux, puisqu'en fait, là, l'objectif, ça va être d'arriver à identifier les 6 lettres du modèle SMART. Donc là, par exemple, un exemple de question, qu'est-ce que cela vous amènera par rapport à un projet que vous voulez mettre en place? L'objectif, c'est de voir s'il est spécifique et connaître le résultat visé, si la personne a bien identifié ça. Ensuite, on pourra poser aussi un certain nombre de questions pour amener la personne à définir de la façon la plus objective possible sa méthodologie, sachant que là, l'objectif, c'est d'identifier que l'objectif ou le projet soit mesurable. Comment on va arriver à évaluer qu'il soit réalisé. Ensuite, les questions que l'on peut poser, donc il va falloir identifier que le projet ou l'objectif soit atteignable. Donc là, permettre à la personne de vérifier si elle a les possibilités et les moyens de réaliser ce projet-là. Ensuite, on va avoir également des questions, par exemple sur les ressources dont on a besoin, qui vont permettre de voir si le projet est réaliste. Donc, c'est-à-dire poser des questions pour que le collaborateur identifie bien qu'il ait les moyens humains, les moyens financiers, éventuellement les moyens matériels pour réaliser son projet. Ensuite, on va faire attention aussi à poser des questions pour voir les différentes étapes qui vont être nécessaires pour le projet et voir si le collaborateur les a planifiées dans le temps. Ensuite, on va vérifier pour l'écologique, voir si le collaborateur a bien pris en compte toutes les modifications qui sont nécessaires chez lui. Par exemple, si jamais le collaborateur vous demande une mutation, on va vérifier dans la partie écologique s'il a réfléchi à par exemple l'école pour les enfants, la date du déménagement, si son conjoint ou sa conjointe, ça ne va pas forcément poser de problème pour lui. Donc tout simplement, si jamais on ne vérifie pas l'écologie, la difficulté c'est que le collaborateur revienne en arrière. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à télécharger la fiche de cours, à aller voir les autres vidéos sur notre site internet. À bientôt chez DigiSchool.